Salut amis survivalistes, la fin du monde est proche, enfin ce que nous préférons appeler la rupture de la normalité. J'espère que ton EDC et ton sac d'évacuation sont prêts. Non, je plaisante, pour moi ces deux outils ne servent strictement à rien et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Je vais également te montrer quelque chose que personne ne connaît, c'est un peu la thématique de la chaîne. Voici l'Action Bag, bien meilleur que l'EDC et le sac d'évacuation. Cette Action Bag m'a déjà sorti de situations très compliquées et m'a également accessoirement sauvé la vie l'année dernière. Et je vais t'expliquer cette anecdote à la fin de cette vidéo, alors reste bien attentif. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi le DC et le sac d'évacuation ne servent à rien? Un sac d'évacuation, qu'est-ce que c'est? C'est un sac qui va te permettre d'évacuer. Sauf que c'est très rare dans ta vie que tu aies besoin d'évacuer. En vrai, un sac d'évacuation, il va être dans ton placard, il va prendre la poussière, ce qui est à l'intérieur va périmer. Franchement, je vois pas à quoi ça peut te servir. Sauf s'il y a des incendies, alors là tu regardes autour de chez toi, s'il y a une usine ou s'il y a un potentiel risque, s'il y a des plantations de forêts de pins maritimes. Il faut savoir que les industriels rasent les forêts où ce sont des arbres qui sont plantés naturellement de façon diversifiée, ce qui ralentit la propagation du feu. Ils rasent ces forêts pour faire des plantations de pins maritimes. Les épines du pin maritime, je m'en sers pour allumer le barbecue, je m'en sers pour allumer le feu de camp, les pommes de pin pareil. C'est vraiment la pire idée qui soit, couplée au réchauffement climatique, pour avoir des incendies dans toute la France. Et le but de ces industriels, c'est de recouvrir la France entière de pin maritime. Donc bon, là je peux comprendre. Après, il peut y avoir des inondations. Là tu regardes les cartes. Tu vas voir les cartes du niveau de la mer par rapport à chez toi. Tu regardes s'il y a un fleuve qui passe, tu regardes un peu les risques d'inondation. Il y a des cartes qui sont faites, qui sont même données par l'État français en consultation libre. Tu regardes ces cartes, tu regardes s'il y a un risque d'inondation, tu regardes s'il y a une rivière qui coule à côté de chez toi. Là, ok, je peux comprendre que le sac d'évacuation peut servir. Sinon, il y a l'usine qui pète avec des produits chimiques dans l'air. On a bien vu lors de l'incendie de l'usine à Lubrizol que l'État français s'en foutait. Franchement, il y avait des gaz toxiques dans toute la ville, les fenêtres étaient recouvertes de suie noire. Personne n'a dit aux gens d'évacuer, alors que franchement, ils auraient largement dû. Donc en fait, au final, l'État français préfère te dire de rester enfermé chez toi, de rester confiné chez toi, et chez toi tu as tout ce qu'il faut, donc tu n'as pas forcément besoin d'un sac d'évacuation. Mais en tout cas, la plupart du temps, le sac d'évacuation ne te servira qu'à faire du camping avec des potes, peut-être une fois tous les 5 ans, mais sinon il ne te servira à rien. Passons à l'EDC. L'EDC c'est quoi? C'est un couteau, un petit couteau de rien du tout, c'est un stylo, c'est je sais pas, un petit kit de soins, c'est des choses encombrantes que tu as dans tes poches. Franchement, je sais pas vous, mais moi mon pantalon il est hyper serré, j'ai pas forcément envie de me trimballer tout le temps avec quelque chose sur moi en permanence, même quand je vais au shot quoi. C'est quelque chose qui t'encombrera plus qu'autre chose et qu'au final tu vas poser sur une table, et quand tu vas aller courir en pyjama pour aller chercher ton colis Amazon, on le sait tous, tu n'auras pas ton EDC sur toi. Quand tu vas claquer la porte en sortant en 5 minutes pour aller sortir le chien et que tu vas te retrouver coincé dehors, tu n'auras pas ton EDC sur toi. Donc en vrai, l'EDC, à part t'encombrer dans les poches, ça ne sert à rien. Passons aux choses sérieuses maintenant. Voici l'Action Bag. À quoi sert l'Action Bag? En fait, l'Action Bag, c'est un sac que tu vas prendre quand tu vas sortir plus d'1 heure de ton domicile. C'est un sac qui va te servir à transporter tes affaires pour aller au travail. C'est un sac qui va te servir à porter les sandwichs et la bouteille d'eau quand tu vas faire de la randonnée. C'est un sac qui va te permettre de faire tout un tas de choses. En fait, c'est un sac léger. C'est un sac pratique. Il y a un petit parapluie, il s'adapte à tout. Franchement, c'est le sac de tous les jours. Tu l'auras toujours sur toi. Tu le mettras dans ta voiture quand tu partiras. Tu le portes toujours en permanence. Ce qui est à l'intérieur est prévu pour être hyper léger. Il faut que ça t'encombre le minimum possible. Il faut que tu aies de la place à l'intérieur. Là, il y a plein de place. Je peux l'agrandir. Hop. Et là, il y a encore plus de place. Donc je peux ranger mes affaires pour aller au travail. Je peux tout ranger à l'intérieur. Il est disponible, il est prêt, il est léger, discret. Quand il est fermé complètement, c'est un sac de ville pour mettre à l'intérieur tes courses, pour mettre tes achats quand tu vas en ville, pour mettre le sandwich de tes enfants, ton sandwich, pour mettre les croquettes de ton chien, je ne sais pas, pour mettre ton godemiché, pourquoi pas, on ne sait pas, je ne sais pas. Il te sert à tout et franchement, tu l'as tout le temps sur toi. À l'intérieur de ton sac d'action,
tu vas choisir du matériel très spécifique. Il faut que ce soit du matériel le plus léger possible et le plus pratique possible. Ça veut dire que chaque outil qui est à l'intérieur, il faut qu'il ait plusieurs utilités. Il faut que par exemple ta lampe, elle puisse être une lampe défensive, mais il faut qu'elle puisse éclairer devant toi, il faut qu'elle puisse alerter les secours, il faut que chaque outil soit ultra léger et soit le plus pratique possible, qu'ils aient plusieurs usages. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a des gants de travail. Voilà, c'est très léger. Je ne sais pas si tu vois bien. C'est très léger. J'ai pris des gants plutôt discrets. Et c'est des gants qui moulent un peu le doigt. Ça te permet, franchement, ils te permettent de faire tout un tas de choses. Ils te permettent de visser, ils te permettent de faire plein de choses. C'est léger, c'est imperméable sur le dessous. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ces gants, ils vont te permettre, si jamais tu en as besoin, ils vont te permettre de te protéger les mains. Ils vont te permettre également, si jamais il fait froid, de te protéger les mains. Pourquoi pas? Ils peuvent te sauver dans plein de situations possibles. Si jamais tu dois toucher des trucs coupants, si jamais tu dois toucher des trucs compliqués, franchement, ou des trucs sales, pourquoi pas aussi, des trucs toxiques, on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'avenir peut nous donner, quoi. Franchement, il te faut des gants de travail, adaptés à ta taille. Hein. Ensuite, on a, sur l'autre côté, le parapluie. Alors le parapluie, tout le monde connaît, tout le monde sait à quoi ça sert. C'est si jamais il pleut. Il peut te dépanner, il peut te permettre de faire un abri. Il faut que tu prennes le plus léger possible. Moi, le mien, je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Tout à 2 euros. Pour te dire, franchement, je dépense pas grand-chose. C'est un parapluie ultra léger, bas de gamme, mais qui tient la route. Parce qu'au final, ça fait plusieurs années que je l'ai. Avant, j'achetais des parapluies chers, qui au final, je finissais par les perdre. Tu connais le parapluie que tu oublies quand tu vas chez le coiffeur, quand tu vas à la boulangerie, quand tu vas chez les potes. Au final, tu te dis putain, je viens d'acheter un parapluie, je l'ai plus. Donc en vrai, il te faut un parapluie vraiment pas cher, ça suffit. Et puis le plus léger possible. Dans la première poche, on a des mouchoirs. Bon ça, voilà, les mouchoirs basiques, tu dois te moucher, mais tu dois aussi... dernièrement, je me suis ouvert dans la main. J'ai pu prendre le dernier mouchoir qui est, entre guillemets, le plus propre. J'ai pu éponger le sang, j'ai pu mettre du désinfectant parce que j'avais pas mon kit de soins sur moi. Donc en vrai, le mouchoir, ça dépanne tout le temps. Tu dois essuyer quelque chose, enfin bref, tu connais le mouchoir. Des lunettes de soleil. Pourquoi des lunettes de soleil? Et bien en fait, déjà, ça te protège de la lumière. T'en prends un peu stylé parce qu'on n'est pas des chiens. Donc voilà, des lunettes de soleil. Ça permet de te protéger du soleil. Ça permet aussi, si jamais il y a beaucoup de soleil, quand tu vas conduire, ça permet de te protéger les yeux. Parce que les accidents de la route, quand tu vois les vieux avec leur pare-soleil et qui sont là en mode ah, je vois rien du tout, je sais pas du tout où je vais. Franchement, on connaît, c'est chiant, t'as un accident à cause d'eux, c'est hyper relou quoi. Tout ça parce qu'ils n'ont pas leurs lunettes de soleil. Il faut que tu aies tes lunettes de soleil en permanence, même l'hiver. Parce que l'hiver, tu peux en avoir besoin. Franchement, ça peut dépanner. Et surtout, le deuxième usage, c'est que si jamais tu dois faire quelque chose qui te fait des projections dans les yeux, si tu dois te protéger les yeux, les lunettes de soleil, c'est vachement cool. Parce que ça permet de te protéger les yeux, ça permet de te protéger du soleil, ça permet aussi de faire plein d'autres choses. Tu peux te servir des branches pour pouvoir faire des choses. Tu peux... Voilà, franchement, les lunettes de soleil, c'est la base. Ensuite, ton porte-monnaie, ultra léger, tu prends le plus léger possible. Tu as tes cartes sur les côtés, tu as ton argent au milieu. Tu essayes de t'arranger pour avoir toujours de l'argent liquide, très important, on ne sait jamais. Voilà, tu as toutes tes cartes. Tiens, il y a des cartes, je ne sais même pas ce que c'est. Mais tu prends le plus léger possible. Ici, on prend toujours ce qu'il y a de plus léger et de plus petit. Voilà, petit porte-monnaie. Ça, c'est une boîte... ça n'a rien à... Je n'ai rien à dire dans cette vidéo. Ça sera uniquement devant mon avocat. Ça, un MP3. Bon, en vrai, c'est pas obligatoire, ça c'est mes affaires. Hein. Mais bon, le MP3, en vrai, à l'intérieur, j'ai au moins 500 livres audio. J'ai de la musique, évidemment. J'ai des podcasts, j'ai plein de trucs. Si je dois m'occuper, si par exemple je dois parcourir des milliers de kilomètres, le MP3, ça dépanne. J'ai
une gourde filtrante. Alors, la gourde filtrante, bon, c'est la marque Coco, c'est pas un placement de produit, mais c'est ce que j'utilise. En fait, la gourde filtrante, c'est très important parce que ça te permet de trouver de l'eau n'importe où. C'est-à-dire, tu es en ville, il y a une fontaine, tu peux boire l'eau de la fontaine. Tu es dans la campagne, il y a une flaque d'eau par terre, tu peux boire l'eau de la flaque. En fait, elle te permet de purifier n'importe quelle eau. Et elle peut même, d'après le youtubeur Céleste Grant, de filtrer ton urine. Donc en fait, voilà, tu filtres ton urine et après tu la rebois. Franchement, ultra bénéf. Ça permet de pas trop la remplir parce que voilà, moi je la remplis juste comme ça. Et donc du coup, le fait qu'elle soit pas trop remplie, ça fait moins de poids dans le sac. Et par contre, je peux boire n'importe quelle eau. N'importe quelle eau. Et ça, je trouve ça vachement bien. Il faut changer les filtres régulièrement. Donc voilà. Et c'est plutôt léger. Franchement, je vous recommande la gourde filtrante. Ensuite, il y a le kit de soins. Alors ça, c'est pas un kit de soins qu'on trouve au supermarché. En fait, c'est un kit de soins que j'ai d'abord acheté et après que j'ai remanié et j'ai changé la boîte. Alors, à l'intérieur de ce kit de soins, je te montrerai ça dans une prochaine vidéo, j'ai mis tout ce qui peut permettre de dépanner. Franchement, le kit de soins, tout le monde devrait en avoir un sur lui. Je l'ai mis dans une boîte à lunettes. Alors ça, c'est une boîte à lunettes qui est dure, comme ça évite d'abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est aussi ultra léger, franchement ultra léger. J'ai choisi vraiment tout ce qui est à l'intérieur est ultra léger et le kit de soins est ultra léger et prend pas beaucoup de place. Il y a également un sac en tissu. Voilà, un sac de course en tissu. Pourquoi un sac en tissu? Déjà, c'est résistant. Pourquoi un sac de course? Imaginons, tu vas récolter des pommes ou quoi, tu peux stocker ta nourriture à l'intérieur. Tu as besoin d'avoir un complément de sac. Le sac en tissu, il te dépanne. Tu dois te protéger, tu peux t'en servir pour te protéger, tu peux t'en servir pour t'asseoir dessus. Franchement, le sac en tissu, en plus, il est pliable, il est ultra léger. Moi, franchement, je te recommande, il n'est pas encombrant du tout. Regarde, je peux vraiment le réduire au minimum. Par contre, prends-le vraiment en tissu, c'est-à-dire en tissu assez épais. Il y a des sacs qui sont en tissu ultra léger. Et ça, je trouve ça pas solide du tout, pas pratique. L'eau, elle passe au travers. Là, franchement, moi, je te recommande le sac en tissu. Il a deux anses comme ça pour le porter à la main et une anse là pour le porter sur le côté si tu portes vraiment des choses ultra lourdes. Sac en tissu obligatoire. Il y a le chargeur. Alors voilà, franchement ça c'est un outil ultra important, c'est d'avoir tout le temps son chargeur sur soi. De préférence un chargeur avec plusieurs ports USB et avec plusieurs câbles. Donc là j'ai des câbles USB-C. Donc voilà, j'en ai deux parce que j'ai souvent deux choses à recharger, tellement il m'est utile le chargeur, franchement, c'est pour ça que je suis obligé de mettre deux câbles USB-C. J'ai aussi le câble pour charger mon MP3 parce que ils sont ultra relous chez Sony, c'est que les MP3 c'est pas de l'USB-C, c'est une prise propriétaire. Donc voilà, pour recharger mon MP3. Avec, il te faut la batterie portable. La batterie portable, ultra important la batterie portable. Alors moi j'ai une batterie, bon là je l'ai mise à l'intérieur de cette boîte pour la protéger de la chaleur, enfin à l'intérieur de cette boîte, à l'intérieur de cette housse, donc j'arrive pas trop à la sortir, mais il y a deux ports USB dessus et il y a un port USB-C et un port USB, les anciens ports USB là, les ports qui étaient censés être les ports anciennement universels, voilà c'est ça que je cherchais. Donc voilà, deux ports USB, un port USB-C et un port ancien port universel. C'est un chargeur charge rapide, bien évidemment, charge rapide intra, c'est-à-dire que la chargeur, la batterie, tu la charges ultra vite. Elle permet de charger ultra vite en urgence ton téléphone ou n'importe quel appareil. Donc voilà, charge rapide. J'ai un câble charge rapide et un câble qui n'est pas charge rapide parce que les charges rapides, ça peut abîmer tes batteries. Donc de préférence, utilise le câble de charge rapide qu'au dernier recours. C'est une batterie qui a plutôt une bonne capacité. Alors je ne sais pas quelle capacité elle a. Elle a 10 400 mAh. 10 400 mAh, c'est le minimum à avoir. C'est le bon compromis entre la batterie qui a suffisamment de batterie et la batterie qui est petite et légère. Franchement, c'est ce que je te recommande et c'est ce que j'utilise en permanence. J'ai de la ventoline. Eh bien oui, de la ventoline. Franchement, ça peut sauver la vie à des millions de gens et personne n'en a dans son sac. Petite anecdote, moi je suis allergique. C'est assez rare quand je fais des allergies, mais quand je fais des allergies, j'ai des problèmes respiratoires. Et franchement, cette ventoline, elle m'a déjà sauvé la vie un bon paquet de fois, donc je l'ai en permanence dans mon sac. Donc voilà, ventoline, et ça peut aussi sauver la vie de quelqu'un d'autre.
Ça peut aussi sauver la vie de personnes qui ne sont pas allergiques. Imaginons tu découvres que tu as une allergie en quelque chose, la ventoline, elle peut te sauver la vie. Donc franchement, ventoline, obligatoire. Il faut savoir aussi que la ventoline, c'est considéré comme étant un produit dopant. Et oui, ça veut dire que les athlètes n'ont pas le droit d'utiliser de la ventoline. Et oui, renseigne-toi, regarde sur internet, tu verras. Parce qu'en fait, elle modifie la façon de fonctionner de tes bronches. Bon, je vais t'expliquer grosso modo. En fait, elles ouvrent les cavités dans tes bronches. Elles aident en fait la circulation. Et donc, ça permet de faire en sorte que tes poumons soient beaucoup plus efficaces et de pouvoir libérer tes bronches. Et bien évidemment, la lampe de poche. Alors, la lampe de poche, c'est dans n'importe quel sac. C'est très important et très utile de l'avoir. J'ai choisi une lampe de poche qu'on peut accrocher à la ceinture, une lampe de poche qui a une surface aimantée pour pouvoir la fixer sur n'importe quelle surface aimantée. Par exemple, tu veux t'occuper de ta voiture. Ce petit crochet, tu peux également l'insérer dans une casquette. Une casquette, tu la mets comme ceci. Et hop, ça te fait une lampe frontale la plus puissante qui soit. Parce que cette lampe de poche, elle est petite, mais elle est ultra puissante. Charge en USB-C, bien évidemment. Charge rapide, bien évidemment. Et elle a une fonction aveuglante. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais il y a quelqu'un qui veut t'attaquer en pleine nuit, tu peux l'aveugler très facilement. Il suffit de rester appuyé longtemps dessus, sur le bouton. Hop, aveuglante. Elle appelle également les secours. Hop, elle a plusieurs modes de fonctionnement. Le mode ultra puissant, le mode un peu moins puissant et le mode économie d'énergie. Lampe de poche obligatoire. Il reste plus grand chose. Un double de tes clés de voiture avec un gros porte-clés. Franchement, le gros porte-clés, il faut qu'il soit brillant, il faut qu'il soit gros, il faut qu'il soit léger. Ça, c'est un porte-clés de la fistinière. Voilà. Et du coup, en fait, quand tes clés tombent, tu es directement alerté. Les clés, c'est quelque chose que tu perds hyper facilement dans la vie de tous les jours. Ça a dû t'arriver plusieurs fois d'oublier tes clés, de ne pas pouvoir les retrouver. Franchement, avoir un double de ses clés dans son sac, dans son action bag, c'est très important. Voilà, double des clés de voiture. Tes papiers d'identité dans une pochette plastifiée. Papier, il faut qu'il y ait à l'intérieur ton papier d'assurance, assurance vie, enfin pas assurance vie, enfin tu m'as compris, mutuelle, etc. Ton groupe sanguin aussi important. Il faut qu'il y ait voilà, papier d'identité, passeport, pourquoi pas permis de conduire. Il faut éviter qu'il y ait ton adresse dessus pour si jamais ils retrouvent les clés de chez toi, qu'ils puissent se rendre directement à ton domicile. Voilà, pochette plastifiée avec les papiers importants. Alors là, on a un masque FFP2. Meilleur masque qui soit, le masque FFP2. On l'a bien vu lors de la pandémie, je pense que vous avez tous eu un cours dessus. Le masque FFP2, tu dois l'avoir. Franchement, ça permet de se protéger contre la pollution. Ça permet de servir pour essuyer quelque chose. Ça permet de servir dans plein de situations. Il y a des life hacks sur YouTube où on voit des gens faire des millions de choses avec un masque FFP2. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses à quoi ça peut servir. S'il y a un incendie, s'il y a une usine qui explose, le masque FFP2, il faut l'avoir. Ça va vous rappeler des souvenirs. Couteau de combat tactique. Alors, je vous avoue, c'est un couteau de kéké. Hein. Alors, je l'ai pris parce qu'il y a un coupe-ceinture, il y a un brise-vitre, il y a un décapsuleur parce qu'à l'époque où je buvais de l'alcool, c'était vachement pratique. Il y a une partie scie, il y a la lame qui est très aiguisée. J'ai pas envie de me niquer. Il y a un cran de sécurité. Hop. Il y a une petite lampe dessus de kéké qui ne marche plus parce que le système est pourri. Et il y a un allume-feu. Je sais pas s'il arrivera à le sortir. Voilà, un allume-feu. Bon. En vrai, je compte peut-être plus tard remplacer ce couteau par un couteau plus léger parce qu'il est entièrement en métal, il est un peu lourd. Le but de l'action bag, c'est d'avoir que du matériel léger dans ton sac. Donc franchement, je pense que je vais le remplacer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette petite boîte. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte là? Ouh là là, ça nous intéresse. Eh bien, cette petite boîte, déjà elle est costaud pour pouvoir tenir au choc. Et à l'intérieur, il y a les médicaments. Eh bien oui, franchement, les médicaments, c'est vachement important.
Là, j'ai du Doliprane, du 1000. Et là, j'ai des antihistaminiques. Antihistaminiques hyper importants. Imaginons, vous mangez quelque chose et vous ne le saviez pas, vous gonflez comme une baudruche. Un antihistaminique, ça peut vous sauver la vie. Ou ça peut sauver la vie de quelqu'un d'autre qui a par exemple une allergie. Donc voilà, antihistaminique et Doliprane. Vous pouvez rajouter peut-être des antibiotiques. Moi personnellement, je suis en pénurie. Et voilà, des antibiotiques. Sachez que ce n'est pas automatique. Il vaut mieux l'avoir dans son placard et qui vous sauve vraiment la vie que qu'il ne vous serve à rien. Ici, on a une crème hydratante et solaire. La crème hydratante, elle peut permettre, par exemple, quand vous êtes brûlé ou quand vous êtes frotté à quelque chose, vous êtes tombé, en tombant vous êtes frotté, c'est quand la peau est altérée. Et en plus solaire, si jamais il y a une très forte chaleur, que vous n'en pouvez plus, que vous avez le soleil en pleine face, ça vous évite les coups de soleil. Franchement, c'est une crème double usage, elle est petite, légère, pratique. Moi j'ai choisi cette marque-là, je ne sais pas si tu arrives à voir. Voilà, haute protection, toujours haute protection, il faut que ça soit utile, hein. Tu ne vas pas prendre une crème solaire de cliquet. Moi je te dis, crème solaire, voilà, nourrit, hydrate la peau, à utiliser pendant l'exposition, utilisage pour le visage, testé sous contrôle dermatologique, la qualité et la faible quantité. Il me reste plus grand chose. Un briquet, tu connais? Très important, briquet, la base. Un autre chargeur, ça c'est pas un chargeur USB-C, c'est les anciens universels. C'est USB-A, je crois le nom, je ne me souviens plus. Et voilà, bon, des fois il me reste quelques appareils qui sont en USB-A. Ce petit chargeur il dépanne. Il me sert plus trop à grand chose, mais je l'ai quand même parce que pour les petits objets que j'ai, ça peut servir. J'ai une mini lacrymo. Alors, je me souviens plus de la marque. Ah si, c'est encore visible. C'est la marque Piranha. C'est une mini lacrymo, vachement pratique. Imaginons que tu te fais attaquer par un chien, la lampe aveuglante ne te servira à rien, le chien il te chope, si jamais tu veux le faire lâcher, il te faut la mini lacrymo. Mini lacrymo, pratique, elle est légère, elle est rikiki. Alors on ne sait pas trop par où par le jet, il y a un petit trait blanc pour te montrer par où le jet sort. T'appuies dessus, je vais pas le faire parce que dans ma pièce je vais mourir intoxiqué, mais voilà, mini lacrymo, très pratique. Les boules qui est, alors les boules qui est, on n'y pense pas forcément, mais par exemple il faut savoir que dans une salle de cinéma, les décibels qui sont utilisés sont bien supérieurs aux décibels qui sont recommandés par le ministère de la Santé. Et ce sont même des décibels qui sont interdits, parce que c'est trop dangereux pour la santé auditive. Si jamais il y a des explosions, si jamais il y a un gars qui te fait chier, ou si jamais tu es dans une salle de concert que tu as hyper mal aux oreilles, ou si jamais il y a des sirènes et tout ça, les boules qui est, ça te sauve la vie, ça te dépanne, ça te permet de dormir dans des zones où il y a beaucoup de gens, beaucoup de trafic. Ça te permet de te dépanner plein de fois. Dans une boîte costaud, pour les chocs, et pour éviter de les salir. Et pour finir, le saucisson. Reste bien à la fin de la vidéo, je te raconte l'anecdote où ce sac d'action m'a sauvé la vie. Donc voilà, le saucisson. Pourquoi le saucisson? C'est parce qu'en fait, les barres énergétiques, entre nous, je trouve ça pas intéressant du tout. C'est cher, c'est compliqué, ça se conserve très mal. Franchement, quand il fait chaud, la barre énergétique à l'intérieur, elle fond. S'il y a du chocolat dedans, il fond. C'est pas terrible. Ça s'écrase, à la fin, ça devient une crêpe, ça devient une barre crêpe. Franchement, où est l'intérêt? Je trouve que le saucisson est beaucoup plus efficace. Ça se conserve longtemps. En plus, il y a double emballage parce qu'il y a à la fois l'emballage du saucisson lui-même, la peau, et l'emballage plastique. Ça peut rester longtemps dans le sac, ça tient longtemps. Franchement, le saucisson, c'est le meilleur. C'est très intéressant au niveau des macro et micronutriments. À l'intérieur, tu as tes lipides, tu as un fort taux de glucides et tu as également beaucoup de protéines. Franchement, moi je recommande le saucisson. Je prends des mini saucissons, ça permet de faire plusieurs portions, on peut les séparer en deux. Franchement, ça dépanne. Moi, franchement, les mini saucissons, c'est dans tous mes sacs d'action, dans mes action bags. Maintenant, ce que tu attends depuis le début de la vidéo, l'anecdote où ce sac d'action m'a sauvé la vie. Ce sac d'action m'a dépanné un nombre incalculable de fois l'année dernière, les années précédentes. Il m'a dépanné plein de fois. Et en plus, il est en train de me dépanner maintenant au moment où je tourne la vidéo parce qu'en fait, mon téléphone n'a plus de batterie et est en train de charger avec la batterie que je t'ai montrée tout à l'heure en charge rapide.
est en train de me sauver la situation maintenant. Donc pour te dire, le sac d'action ultra pratique. Imaginons les transports en commun sont en panne, imaginons il y a une attaque terroriste, imaginons il peut y avoir des millions de situations où ce sac d'action te sauve la vie. Franchement, si tu dois marcher des kilomètres, par exemple tu fais une sortie en ville, tu dois marcher des kilomètres pour rentrer chez toi, je préfère avoir mon sac d'action sur moi. Il te protège de la poussière, il te protège de la chaleur, il te protège du soleil, il te protège la nuit pour t'éclairer, il permet d'alerter les secours. Franchement, le sac d'action, il te garantit de faire ton trajet de l'extérieur, de ta randonnée jusqu'à ta voiture, de ton travail jusqu'à chez toi, même si tu as des millions de kilomètres à faire, tu peux les faire à pied avec le sac d'action. Franchement, moi, je dis le sac d'action est top. Donc, l'anecdote où le sac d'action m'a sauvé la vie. Alors, je vais te raconter. C'était l'hiver dernier. L'hiver dernier de l'année dernière, et logique, c'est l'hiver dernier de l'année dernière, bon voilà. J'étais en montagne dans les Pyrénées. Il n'y avait pas de neige, tout se passait bien, il faisait même plutôt chaud pour la saison, normal avec le réchauffement climatique, il y a de moins en moins de neige dans les montagnes, je ne sais pas si tu as remarqué, les stations de ski ça commence à être un peu compliqué. Donc voilà, j'étais en montagne et je devais passer un col, un sommet de montagne pour aller de l'autre côté de la montagne, logique, pour passer d'une ville à une autre en fait, c'était le trajet le plus court. Donc voilà, je roulais tranquillement, tout se passait très bien, il y avait des voitures devant, il y avait le semi-remorque qui était juste devant moi, il y avait moi et il y avait des voitures derrière. Et en fait on devait franchir la montagne pour aller plus rapidement d'une ville à une autre. Et c'est au moment où on était vers le sommet de la montagne qu'il s'est mis à neiger, mais d'un coup. Genre personne ne s'y attendait, il s'est mis à neiger des tonnes et des tonnes de neige, il y a eu une tempête de neige. La route était totalement recouverte en très peu de temps, au point que toutes les voitures, et même le semi-remorque, même moi, même les voitures derrière, on était tous bloqués. D'un coup, on était tous bloqués, c'était très compliqué. Impossible de rouler, nos voitures, elles patinaient. Franchement, on était tous coincés. Surtout que devant moi, il y avait, devant le semi-remorque, il y avait des voitures de montagnards qui étaient habitués, qui étaient de la région. Eux, ils avaient des pneus neige, impossible d'avancer. Le semi-remorque était bloqué, voilà, il bloquait toute la route. Moi, j'étais bloqué également. J'avais, évidemment, je suis un citoyen prévoyant, des pneus neige. Les pneus neige n'ont servi à rien. Franchement, la prochaine fois, je prendrai des chaînes. Les pneus neige, je recommande vraiment pas. Il suffit qu'il y ait une tonne de neige et là, t'es bloqué, t'es coincé. Il y avait les voitures derrière moi, c'était très compliqué, Surtout que la neige, il commençait à y en avoir de plus en plus, au point que les voitures étaient entièrement recouvertes. On voyait même plus au travers des vitres, on avait l'impression d'être dans un hibou. C'était très compliqué. Alors, évidemment, moi j'ai laissé mes warnings pour être visible même sous la neige, parce que les warnings, la lumière passait au travers de la neige, donc on voyait encore qu'il y avait encore ma voiture, l'histoire qu'on n'oublie pas, on ne sait jamais. Et du coup, j'ai eu la mauvaise idée d'éteindre mon moteur de voiture pour économiser de l'essence et pour éviter qu'on soit dans un brouillard encore pire, parce qu'en plus il y avait du brouillard, on voyait rien du tout, c'était très compliqué, on était tous sortis de nos voitures pour pouvoir discuter, en plus on n'avait pas des tenues de ski ni de tenues de neige, on n'était pas du tout adaptés. Donc voilà, on a dû carrément appeler les secours qui ont fait venir une déneigeuse. La déneigeuse est passée, du coup les gens ont pu partir. Au moment où il a fallu repartir, il me restait encore un peu de batterie, j'ai commencé à braquer, j'ai commencé à tourner, et la voiture qui était derrière moi est passée derrière moi, mais dans l'autre sens, dans le sens demi-tour de la montagne. Donc du coup j'étais en train de descendre la montagne, la voiture derrière moi me suivait. Il suffisait que je desserre mon frein à main, et là je partais dans tous les sens, donc j'étais obligé de rouler avec le frein à main allumé. Carrément, j'étais obligé de fermer, d'ouvrir, sinon je partais dans le décor, sinon je partais dans la montagne. Et tout d'un coup, la voiture derrière moi, qui évidemment n'avait pas de pneus neige, une voiture familiale, qu'est-ce qu'ils font? Ils percutent ma voiture. Du coup, on était bloqué dans la montagne, impossible de bouger. Moi, en plus, du coup, j'ai bloqué le frein à main, c'était une situation très compliquée, on était tous bloqués, on était bien emmerdés. Donc voilà, merci les gens qui étaient derrière moi. J'avais de nouveau éteint le moteur, laissé les warnings, et tout d'un coup je me suis retrouvé où je n'avais plus de batterie dans ma voiture. Plus de batterie dans la voiture, plus de batterie dans le téléphone. Du coup c'était très compliqué, il faisait de plus en plus froid, on était en train de se les peler. Là on a dû de nouveau appeler les secours. Mais là c'était même plus la déneigeuse, là c'était vraiment les vrais secours, les véhicules de remorquage pour pouvoir remorquer la voiture jusqu'à la ville d'où on venait, parce qu'on pouvait même plus franchir le col, pour te dire. Évidemment, je n'avais plus de batterie dans mon téléphone, donc heureusement le sac d'action était là. Le sac d'action m'a permis de fournir une batterie de secours pour recharger mon téléphone. On a pu appeler les secours. La voiture qui était derrière moi, c'était très compliqué de leur parler parce qu'ils ne parlaient pas français. En plus, la personne qui était à côté de moi crevait de froid, donc dans mon sac, je t'en ai pas parlé, mais dans le sac d'action, moi je mets un pull à capuche, enfin une veste à capuche. Très pratique.
J'ai pu la donner à la personne qui était à côté de moi, du coup elle a pu se tenir chaud. Donc voilà, puis la capuche, ça prend de la place, c'est contraignant. Je le mets moi dans mon sac d'action, mais tu n'es pas obligé de le mettre, parce que c'est contre l'utilité réelle du sac d'action, c'est-à-dire qu'à la fin tu ne peux plus mettre tes affaires pour aller travailler ou quoi. Mais si tu peux, si tu as la place, mets un pull, enfin une veste à capuche. En plus, du coup, on n'avait pas pu manger, c'était le soir, on n'a pas pu manger d'ailleurs de la soirée, pas pu aller au restaurant, pas pu aller n'importe où. Donc heureusement, dans mon sac d'action, j'avais des petits saucissons. Au final, on a pu se faire remorquer la voiture jusqu'à une ville, jusqu'à la ville d'où on venait, où dans cette ville, il y avait un hôtel, et où il y avait des chambres disponibles exceptionnellement, parce que sinon elles étaient toutes louées. Et les chambres disponibles, c'était des gens qui étaient bloqués dans la montagne encore. Et il y avait encore d'autres gens bloqués. Du coup, quand on a fait la descente pour la descente de la montagne, la descente de la montagne à cheval, tu connais, et bien quand on a fait la descente de la montagne, et bien du coup, on voyait des voitures sur les côtés, des voitures qui étaient recouvertes de neige, on voyait même plus les phares, on voyait plus rien. Donc voilà, les voitures étaient recouvertes sur le côté de neige, on voyait des gens dans la neige, dehors, dans le brouillard, qui marchaient pour essayer d'atteindre une station de ski, pour chercher à atteindre des trucs. Ils n'avaient pas de lumière, franchement on aurait pu leur rouler dessus, c'était vraiment pas prudent. Donc du coup, s'ils avaient eu leur action bag, ils auraient eu leur lampe pour indiquer qu'ils étaient là. Mais vu qu'ils n'avaient pas de action bag, ils n'avaient pas de lampe. Et franchement, quand tu marches dans la nuit, en plein brouillard, sous une tempête de neige, et que tu n'as pas de lampe, une fois sur 5, ça peut être fatal. Donc voilà, on a pu arriver dans un hôtel en catastrophe. Heureusement, la personne qui s'occupait de l'hôtel était encore là après minuit. Donc elle a pu nous accueillir et du coup on a pu passer une bonne nuit. Et c'est le lendemain, on a réussi à s'en sortir avec la voiture et puis à rentrer chez nous. Donc là, tu vois, dans toute cette anecdote, le sac d'action nous a dépanné plein de fois et nous a sorti de tout un tas de situations. Elle nous a permis d'appeler les secours et il nous a permis de manger, de se protéger du froid, il nous a permis de faire plein de choses. Franchement, ce sac d'action, on peut quasiment dire qu'il nous a sauvé la vie. Et c'est pour ça que je le recommande. Donc voilà. Bon, si t'es resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que t'es un vrai pote, hein. Franchement, c'est ma plus longue vidéo jusqu'à présent. Ça parle un peu de survivalisme, histoire de changer un peu du potager. Et voilà, j'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à la prochaine.